Bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, nous partons au Vatican, le plus petit État du monde, mais dont l'influence est gigantesque puisqu'elle rayonne sur plus d'1 milliard de catholiques. Je vous propose de décrypter les rouages de cette puissance pas comme les autres, centre spirituel mais aussi politique et culturel. Quel monde abrite ces 44 hectares, un microcosme au quotidien étonnant. Vous allez le voir, mais aussi source de nombreux fantasmes. Pour en parler sur ce plateau, Dominique Chivot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, journaliste indépendant, vous avez été correspondant permanent à Rome pour le journal La Croix pendant plusieurs années jusqu'en 1997. Alors, le Vatican, je disais, c'est minuscule, hein, 44 hectares. On dit souvent qu'on le compare souvent à la superficie du Père-Lachaise, hein, le cimetière parisien. Oui, ou la place de la Concorde. Ou la place de la Concorde. Beaucoup de gens connaissent 5 fois la place de la Concorde, c'est pas beaucoup. C'est donc minuscule. Mais ça n'a pas toujours été le cas, ça a été plus grand, hein, ce qu'on appelait les États pontificaux. C'était au moment où l'Église avait un pouvoir temporel, et donc le pape il régnait sur des terres qui se sont amplifiées au fil des siècles, et les États pontificaux représentaient en gros au moins la moitié de l'Italie actuelle. Et puis cela est devenu peau de chagrin, et ça c'est toute une histoire qu'on aura l'occasion d'évoquer. Alors, on parle souvent du Vatican et du Saint-Siège, de la cité du Vatican. Quelle est la différence entre ces termes? Oui, il est vrai que certains peuvent se dire qu'on a tendance à pinailler en faisant la distinction, mais elle me paraît importante. Le Vatican, en gros, c'est le terme qui est utilisé très souvent pour dire en général le siège central de l'Église catholique dans le monde, là où le pape, bien entendu, est installé. Mais le Vatican, ça peut se distinguer d'une autre manière. Il y a, je dirais, ce qui reste encore comme affaire temporelle, et ce qui relève des affaires spirituelles. Les affaires temporelles, c'est un petit État, vous l'avez dit. Dans cet État, on vend des timbres, il y a des musées, il y a des gardes suisses, il y a un peu le côté folklore. Il y a surtout ce qui reste du territoire pontifical de cette fameuse histoire, c'est-à-dire qu'on a voulu garder en quelque sorte l'équivalent d'un petit territoire neutre pour que le pape ne subisse pas d'influence. Ça date de 1929. Il y a ce petit État, c'est l'État du Vatican. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que le pape, il est bien entendu à la tête d'une Église catholique, que l'Église catholique, on le sait, elle rayonne de par le monde. Et ça, c'est le Saint-Siège. Pourquoi on dit Saint-Siège? Parce que le Saint-Siège, parce que tout le monde sait, hein, je crois, en tout cas beaucoup de personnes savent que le pape, c'est simplement l'héritier des premiers apôtres. C'est celui qui a succédé, qui a assuré cette succession sans cesse depuis 2000 ans. Et donc, il occupe le siège de Pierre, qui a été le premier à siéger à Rome. Donc, depuis Pierre, les papes se succèdent sur ce fameux siège apostolique, apostolique comme les apôtres. Et donc, on dit le Saint-Siège quand on veut parler de l'Église en général, de l'Église catholique et de ce centre mondial de l'Église catholique qui est toujours situé aujourd'hui à Rome avec le pape à sa tête. Et puisque c'est un État, est-ce qu'il existe une nationalité vaticane ou un passeport du Vatican? Je dirais plutôt citoyenneté. Il y a bien entendu une citoyenneté vaticane parce qu'en effet, il y a des passeports. Il y a à peu près 500 citoyens du Vatican, mais qui ont la particularité qu'ils peuvent avoir une double nationalité, hein, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Donc le pape reste allemand, par exemple. Voilà, ou bien souvent ce sont des Italiens qui sont à la fois italiens et citoyens du Vatican. Vous avez des voitures, par exemple, c'est le côté folklorique, les voitures ont une plaque CV, Cité du Vatican, il y a une immatriculation des plaques, il y a bel et bien tous les attributs d'un État. Et donc, s'il y a les attributs d'un État, ça veut dire qu'en effet, il y a une citoyenneté du Vatican. Et quand on lit la fiche technique d'identité du Vatican, on apprend que c'est une monarchie absolue. C'est pas dans le canon de la démocratie occidentale, ça? Oui, vous entendrez moins les prélats ou les hommes d'église utiliser ce mot aujourd'hui, monarchie, parce que c'est vrai qu'il n'est peut-être pas très opportun. Monarchie, on pense tout de suite, en France en tout cas, à la monarchie absolue comme Louis XIV. Voilà, bon, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'entre Benoît XVI et Louis XIV, il n'y a plus tellement de points communs. En revanche, cela est un résidu de l'histoire. À la fois parce qu'on sait bien que, comme je le disais, le pape a régné sur le plan temporel sur des États. Il a fait la guerre. Des papes comme Jules II faisaient la guerre à la tête de leurs troupes. Donc c'est un résidu de l'histoire et qui est aujourd'hui, bien entendu, réduit à ce petit État, cette petite portion. Mais aussi, on parle bien entendu d'une monarchie absolue à cause du système de gouvernance, si vous voulez, d'élection. Le pape est élu par ses pairs, c'est-à-dire il est un cardinal élu par les autres cardinaux, on le sait bien, puisque la dernière élection remonte à 2005. Le pape est élu par les cardinaux, il est élu à vie, et donc, en quelque sorte, il incarne une forme de pouvoir absolu, dans la mesure où il détient à la fois le pouvoir
législatif, le pouvoir judiciaire, donc tous les pouvoirs qui, dans un État profane, non sacré, non religieux, seraient une monarchie absolue. C'est pour ça qu'on fait toujours cette comparaison. Mais bien entendu, on est quand même loin, comme je disais, de Louis XIV. Alors, le pape, c'est bien le chef de l'État du Vatican, qui dans sa tâche n'est pas seul. Il est assisté par un ensemble de services administratifs qu'on appelle la curie. 2000 personnes qui travaillent au gouvernement de l'Église universelle, dont de nombreux ecclésiastiques, bien sûr, personnel qui présente un visage international, même si les Italiens ont été souvent surreprésentés, ce qui aujourd'hui crée encore polémique. Explication en images. Pendant des siècles, la curie était composée d'une écrasante majorité de cardinaux et d'évêques italiens, jusqu'à un passé récent, comme le raconte Monseigneur Castille, prélat hollandais en poste au Vatican depuis 40 ans. Quand je suis arrivé à la curie, tout le monde était italien. La plupart venaient de Rome ou du Latium, la région de Rome. Mais petit à petit, la curie est devenue plus internationale et je pense qu'elle l'est encore aujourd'hui. L'internationalisation de la curie correspond à un choix politique, de manière à donner au Vatican une perspective plus large sur le monde. Mais depuis le pontificat de Benoît XVI, certains affirment que la curie s'italianise à nouveau. Chaque fois qu'il y a un nouveau pape, les journalistes observent attentivement chaque mouvement au sein de la curie. Et depuis 2 ans, les gens commencent à remarquer qu'un certain nombre d'Italiens ont été nommés à la tête de chefs de bureau de la curie. Alors combien, ça dépend de la façon de compter, mais on peut dire que sur une quinzaine de nominations, 10 concernent des Italiens. La présence italienne est particulièrement visible à la secrétairerie d'État, le gouvernement du Saint-Siège, où les 7 plus hauts fonctionnaires sont maintenant tous italiens. Par ailleurs, pour la première fois depuis des années, plusieurs ministères importants sont à nouveau dirigés par des Italiens. En 2007, par exemple, l'archevêque Claudio Celli de Rimini a pris la tête du Conseil pour les communications sociales. Il a remplacé un Américain, le cardinal John Foley. La même année, l'archevêque de Milan, Gianfranco Ravasi, a pris la tête du Conseil pontifical pour la culture, à la place d'un Français, le cardinal Paul Poupart. Autre exemple, à la salle de presse. En 2006, le responsable de la communication du Vatican a changé. Le jésuite Federico Lombardi a remplacé l'Espagnol Joaquín Navarro Valls. De son côté, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le Premier ministre du Vatican, le cardinal Bertone, rejette l'idée d'une italianisation de la curie. Le cardinal Bertone rappelle qu'au poste clé de la curie, le nombre de non-italiens est supérieur au nombre d'Italiens. Et il a raison. Le cardinal Bertone précise également que les nominations ne se font pas en fonction de la nationalité. En d'autres termes, on n'obtient pas un travail à la curie selon des quotas géographiques. Eh bien, c'est justement ce qui fait dire à certains que le retour des Italiens pourrait bien se poursuivre au Vatican. La curie serait-elle en train de perdre son personnel international? Pour Monseigneur Castille, c'est une fausse question. Au Vatican, j'ai travaillé avec une très grande majorité d'Italiens. C'est agréable, ils sont objectifs, il est facile de bien s'entendre avec eux et ils ont le sens de l'Église universelle, comme beaucoup en théorie, mais pas toujours en pratique. Mais peu importe la nationalité, l'important est que la bonne personne soit à la bonne place. Dominique Chéveau, c'est important cette question de nationalité au sein de la curie romaine. Oui, mais si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que c'est un petit peu un faux problème parce que j'aime bien la dernière phrase. Est-ce que c'est la bonne personne à la bonne place? Et à la limite, qu'il soit italien, cet homme, qu'il soit américain, qu'il soit espagnol, peu importe. Je m'explique. Ce débat date en gros de Paul VI. Paul VI a donné l'idée qu'il voulait internationaliser la curie. La curie, vous vous rappelez, c'est à l'origine les cardinaux qui étaient des aides, des soutiens au pape, à l'évêque de Rome. Son gouvernement. Donc, voilà, c'est ça. Mais c'était un petit gouvernement local. Et puis peu à peu, tout ça s'est étoffé avec l'étoffement de l'administration centrale de l'Église. Et peu à peu, on a vu arriver des Français, des Espagnols. Et puis depuis Paul VI, on s'est posé la question de savoir est-ce que l'administration centrale de l'Église catholique à Rome doit être internationale, doit avoir autant d'Américains, autant de Polonais, autant d'Anglais. Je crois que c'est un faux problème dans la mesure où, en effet,
Je pense que dans l'administration européenne à Bruxelles ou dans l'administration de l'ONU à New York, on ne s'attache probablement pas à savoir s'il y a autant de représentants de toutes les nations. On sait bien qu'il en faut, mais on s'attache plutôt à savoir en effet est-ce que ce sont les bonnes personnes aux bonnes places. Donc si la Curie est très italienne, c'est parce qu'elle est, dirait la palisse, elle est à Rome. Si la Curie avait connu une histoire à Londres ou à Paris, elle serait probablement anglaise ou française. Est-ce que nos cardinaux français sont à la bonne place ? Ils sont à la bonne place. J'aimerais que vous précisiez votre question. Est-ce que vous voulez laisser entendre que... Est-ce que l'influence est grandissante ? Est-ce que l'influence est grandissante ou plutôt sur le déclin ? Le mot déclin va tout de suite nous faire penser à une certaine forme de situation un peu d'échec ou négative pour la France. Je pense qu'il ne faut pas le percevoir comme ça. Il faut être réaliste. L'Église de France, qui a longtemps été, on connaît la formule, la fille aînée de l'Église, je dis bien qui a été, c'est-à-dire qui faisait partie des grandes nations catholiques en Europe, n'est plus dans cette situation-là. On le sait bien, la moitié des catholiques quasiment dans le monde aujourd'hui vit dans l'hémisphère sud. Les plus grands pays dynamiques catholiques dans le monde sont au Brésil, en Colombie et même en Asie, en Corée du Sud, aux Philippines. Donc les nations européennes sont des nations, on le sait bien, non seulement démographiquement, mais également sur le plan catholique, sont des nations vieillissantes. Si on tient compte de cet état de fait, on ne peut pas considérer que le déclin de la France, en tout cas de la représentation française au Vatican, soit scandaleux. En revanche, on peut quand même considérer que pour se faire entendre ou se faire comprendre, je pense à certains points un peu délicats, le rapport avec les lefévristes, la question du catéchisme qui s'est longtemps posée en France, je pense que si l'on veut être bien compris à Rome, il vaut mieux être présent. Quel est l'état des relations entre le Vatican et l'État italien? Parce que ça n'a pas toujours été facile. Oui, et là aussi, on peut se souvenir que le pape a longtemps donc exercé un pouvoir temporel et il n'était pas très aimé des Romains. Quand vous vivez un peu ou quand vous discutez avec des Romains, vous sentez qu'il y a cet héritage un petit peu ennuyeux pour en effet l'image du pape qui a longtemps été perçu comme justement un monarque en quelque sorte qui ne jouait pas son rôle de bon prince ou de bon roi. C'était plutôt quelqu'un qui soit dilapidait à l'époque l'argent, soit allait faire la guerre comme certains papes de la Renaissance. Donc les Romains ont voulu se soustraire à cette allégeance au pape depuis 1929, à partir du moment où donc en effet l'Église n'a plus réellement de pouvoir temporel. Le gouvernement italien est arrivé avec donc l'histoire de la République italienne et les rapports sont nettement apaisés, naturellement. Rome est devenue une capitale d'un État profane, l'État italien, mais Rome reste aussi un centre culturel d'abord, et si les Italiens restent attachés au Vatican, c'est d'abord parce que c'est le pouvoir central de l'Église catholique, naturellement avec la grande figure du pape, mais c'est aussi, on le sait bien, un très haut lieu culturel. On connaît tous les trésors qui sont contenus dans le Vatican. Alors, revenons un peu sur le fonctionnement de cette curie. Elle n'a pas toujours très bonne réputation, cette curie romaine. Certains parlent parfois de carriérisme. On se souvient d'un livre à scandale en 1999, publié par plusieurs cardinaux anonymes, qui disaient que il se passait pas toujours des choses très catholiques au sein de cette curie. On en est où en termes de fantasme et en termes de réalité sur la réputation de cette curie ? Là aussi, je crois qu'il faut éviter les excès dans les deux sens. C'est une maison qui a toujours eu un petit peu la réputation de faire les choses dans l'ombre, de ne pas beaucoup jouer avec la transparence. C'est vrai, ça ? Et oui, c'est vrai. Et donc, historiquement, eh bien, on sait quels ont été les résultats. C'est que des tas d'histoires, des tas de rumeurs ont pu être amplifiées, ont pu déformer une réalité qui par elle-même était en effet une réalité telle que je vous l'ai décrit. Donc il y a cet excès de dire tout est complot, tout est trahison, tout est meurtre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, une rumeur insistante a circulé sur le fait que Jean-Paul Ier avait pu être empoisonné. Donc c'est pas vieux. Dans un film, voilà, c'est pas vieux comme rumeur. Donc ça, ce sont les restes, je dirais, d'une histoire très turbulente, parce qu'il y a une époque, n'oublions pas, il y a une époque où des papes avaient des maîtresses, il y avait des meurtres, c'est une époque sombre, mais qui est une époque qui date quand même de plusieurs siècles. Cela, bien entendu, est très loin de nous aujourd'hui. Donc vous avez l'excès de penser que tout est complot, tout est trahison dans cette enceinte, et l'autre excès, qui est l'excès, je dirais, de la naïveté, de penser que ce sont des hommes, mais comme ce sont des hommes d'église, ils sont parfaits et saints, et que la sainteté régnerait de manière
totale au Vatican. Non, on sait bien que ce sont des hommes et bien entendu, il y a aussi les réalités humaines. Parce que c'est comme un microcosme, mais dans tout microcosme, il y a des luttes d'influence, de pouvoir, de... Comment ça se passe, ça? Alors, si l'on veut rentrer un petit peu, en effet, dans tel ou tel aspect de cette curie, je dirais que les défauts, on les perçoit. Il y a d'abord le fait que cette curie a toujours eu le risque, et peut-être aujourd'hui plus fort à l'époque de la mondialisation, d'être un peu coupé des réalités du monde. Donc, on dit toujours que le Vatican est bien renseigné sur ce qui se passe dans les églises locales, grâce à ses nonces, grâce aux visites régulières des évêques qui viennent à Rome, rendre compte au pape des réalités locales, mais il y a quand même toujours ce risque. Et je crois que c'est vrai qu'à la curie, on n'est pas toujours au fait de ce qui se passe, des réalités. Il y a des hommes de curie, des hommes d'église, qui sont au Vatican depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc qui ont pu avoir des contacts, mais qui ne connaissent pas forcément les réalités. Et puis, il y a aussi la composition de la curie. Il faut bien l'avouer, c'est que quels que soient les efforts du dernier pape, cela a été évident notamment avec Paul VI, avec Jean-Paul II et maintenant avec Benoît XVI, la moyenne d'âge est élevée. La représentation des femmes évolue. Il y a quelques femmes, mais reconnaissons-le, reste quand même très minoritaire. Donc cela donne une composition un miroir assez déformé de la réalité de l'Église catholique dans le monde aujourd'hui. Alors, autre source de fantasme, on va le voir en image, les archives secrètes du Vatican, 85 km de rayonnage qui couvrent une période chronologique de 800 ans. Beaucoup de documents historiques proviennent des nonciatures, ces ambassades du Vatican à l'étranger, archives qui sont ouvertes aux historiens jusqu'en 1939 pour l'instant. Oui. Pourquoi on les appelle secrètes alors qu'elles sont ouvertes aux historiens, ces archives? On les appelle secrètes pour une simple raison historique, c'est que c'était les archives personnelles du pape et qu'à ce titre, au début, à ce titre-là, c'était des archives secrètes, mais elles ne sont plus du tout secrètes. Si elles restent d'appellation secrète, c'est parce que demeure ce fameux débat, à partir de quand pouvons-nous ouvrir au public ces fameuses archives? Et donc on considère qu'elles restent secrètes parce que les archives récentes restent en effet secrètes. En tout cas, c'est le signe que le Vatican, c'est un État comme les autres, avec ses archives qui viennent, on le disait, de ses nonciatures par exemple, ou en tout cas qui a su tisser des liens diplomatiques avec les autres États tout au long de l'histoire. Oui. Est-ce que c'est encore une force politique aujourd'hui? Oui, c'est une richesse historique, vous le soulignez. En effet, c'est évident que l'Église a connu, a vécu, a traversé des histoires, a été liée à tel ou tel phénomène de l'histoire, à tel ou tel phénomène de pouvoir. L'Église a joué un rôle politique évident. Le dernier en date, on le sait bien, c'est le rôle de Jean-Paul II dans l'affaissement du système communiste. Donc l'Église, en effet, a joué un rôle politique. Les archives sont très riches. Les archives ont été peu à peu rassemblées au Vatican. Il y avait des archives en quelque sorte dans chaque ministère, ce qu'on appelle les dicastères au Vatican, les archives de telle ou telle congrégation romaine. Et aujourd'hui, c'est une très grande richesse pour les chercheurs. Le seul problème, c'est qu'en effet, toujours cette tendance un peu fâcheuse au Vatican d'essayer de garder un peu secret, notamment sur des dossiers, il faut le reconnaître, très délicats, où la polémique a pu persister, notamment la position de Pie XII pendant la guerre mondiale, ce qui fait que, comme par hasard en quelque sorte, les archives depuis 1939 ne sont pas encore ouvertes. Alors, les gens du Vatican vont vous répondre, mais ça c'est la règle un peu dans toutes les archives dans le monde. En général, les archives nationales, les archives dans les États sont ouvertes après 30 ans ou 40 ans ou même 50 ans. Donc on n'est pas des cas à part en disant qu'il faut attendre un peu que l'affaire se repose, que la sérénité s'impose pour que l'on puisse laisser les chercheurs avoir accès à ces archives. Mais il est évident qu'on connaît l'impatience des chercheurs pour aller voir de plus près, en effet, toutes les raisons de cette période d'histoire un peu délicate qu'a été l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une banque également au Vatican. Est-ce que tout est clair aussi de ce côté-là? Il y a eu une affaire dans les années 80, on ne va pas revenir dessus, qui a un petit peu agité le milieu du Vatican. Mais est-ce que c'est une banque comme les autres? Non, c'est pas une banque comme les autres. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, gardons-nous de toute naïveté de penser qu'il y a des banquiers qui sont d'une totale sainteté. Il peut y avoir des dérapages. Il y a eu en effet un dérapage que vous évoquez dans les années 80. Ce n'est pas une banque comme les autres, parce qu'en effet, l'IOR, l'Institut pour les œuvres religieuses, c'est une banque qui, si vous voulez, ne joue pas le rôle d'une banque ordinaire avec un guichet, avec des personnes privées qui peuvent aller comme ça, comme vous iriez à telle ou telle banque italienne. Mais c'est une banque qui gère énormément, notamment de fonds des congrégations religieuses. À ce titre, elle a bien entendu un rôle financier important.
Alors, au quotidien, il y a une vie au Vatican. C'est une ville dans la ville, un petit peu. On le disait tout à l'heure, des magasins, un supermarché. On peut acheter de l'alcool, des cigarettes moins chères, des vêtements, de l'essence, là aussi moins cher que dans l'État italien, que dans la ville de Rome. Comment on explique ce commerce au sein même du Vatican? Ça peut paraître un peu étonnant. Bon, n'oubliez pas que nous sommes en Italie, sans faire injure à mes amis italiens que j'adore. Nous sommes en Italie, donc, et vous savez, là aussi, c'est humain. La personne qui peut trouver une combine, éventuellement, pour trouver de l'essence pas chère, je pense que ce n'est pas un péché mortel. Et donc, ceux qui vont au Vatican pour éventuellement, en effet, trouver quelque chose qui leur permette d'avoir accès à tel ou tel produit. Bon, c'est une vieille tradition. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'était un État qui vivait de lui-même, et donc qui a installé peu à peu tous les éléments pour pouvoir vivre et survivre. Alors, il demeure quelques restes, quelques subsidus de cette vie passée où tout était en vase clos au Vatican, mais aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus que des anecdotes qui font la joie des touristes, ou aussi peut-être de nos émissions, parce qu'on évoque cette station-service, où on évoque ce marchand d'habits, en effet, qui se trouve au-dessus de l'ancienne gare, parce qu'il y a même une gare au-dessus de l'ancienne gare. On peut, mais je vous rassure aussi, il n'y a pas de gros systèmes de trafic au Vatican, ça aussi, ça fait partie un peu des légendes. Alors, quelque chose qui attire les touristes également, ce sont les musées du Vatican, qui abritent de nombreuses œuvres d'art, un des plus grands artistes de l'histoire du monde. Est-ce que le Vatican est un centre culturel? Est-ce que c'est sa vocation également? Je vous répondrai en vous rappelant à quoi pouvait servir l'Église dans le temps, parce qu'aujourd'hui, peut-être on aurait tendance à l'oublier, sur 2 points. L'Église a été à la pointe de la science et l'Église a été à la pointe de la culture. Alors je dis a été parce qu'elle peut l'être toujours aujourd'hui par tel ou tel apport, par telle ou telle approche, dans tel ou tel endroit. Mais il faut bien reconnaître que l'Église n'occupe plus cette position dominante. Je dis dominante parce que dans le passé, les meilleurs savants étaient auprès des papes. Il y avait des astronomes, par exemple, il y avait des médecins, il y avait des savants de diverses disciplines, des mathématiciens. Les meilleurs artistes étaient recrutés par les papes. Les meilleurs artistes de l'époque s'appelaient, pardonnez-moi du peu, Michel-Ange, Raphaël, Botticelli. Quand vous vous baladez dans le Vatican, ça m'est arrivé une fois d'entendre cette réflexion, il y avait un groupe de visiteurs français, et puis ils s'arrêtent dans l'une de ces grandes salles des palais du Vatican, et quelqu'un dit « Tiens, mais il me semble que ça ressemble un peu ce mur à du Botticelli. » Et là, l'un des gardes pontificaux répond impavide, c'est du Botticelli. Donc vous vous baladez dans un trésor, un des plus grands trésors au monde. Pourquoi c'est un trésor? Parce qu'en fait les papes étaient les mécènes de l'époque et ils ont accumulé ces richesses. Ça a commencé avec Jules II qui a commencé à garder, c'était la mode à son époque, des statues antiques. C'était la grande mode de retrouver des statues antiques, grecques et romaines. Il a commencé à installer un petit endroit pour préserver ces statues antiques. Et puis tout cela s'est développé et aujourd'hui vous avez probablement le 5e ou le 6e musée au monde par la richesse de ses collections. C'est gigantesque. 4,5 millions de visiteurs par an. Vous l'évoquiez, vous parliez d'astronomie tout à l'heure. Le Vatican mène des activités étonnantes, justement comme l'astronomie, puisque le Saint-Siège dispose de son propre observatoire. Reportage. Ce jésuite de 44 ans venu d'Argentine est le nouveau directeur de l'Observatoire du Vatican. Il est titulaire d'un doctorat en théologie, mais se consacre à la recherche sur l'espace. La formation et l'évolution des galaxies est l'un des problèmes les plus intéressants de l'astrophysique. L'astronome du pape passe la moitié de l'année en Arizona, où le Vatican a un centre de recherche depuis 1980. Là-bas, le Vatican échange des informations avec l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, plus connue sous le nom de NASA. Nous travaillons sur des projets avec la NASA et nous utilisons leur télescope. L'un de nos astronomes, le père Colbet, faisait partie de l'équipe qui a découvert un système double d'étoiles, comme dans le film La guerre des étoiles. Le Vatican a une longue tradition d'échange avec la NASA. Cette collection de météorites est la propriété du Vatican, à Castel Gandolfo. Le joyau de la couronne de cette mission de la Lune a été offerte au pape pour la mission Apollo 11. C'était une façon pour les Américains de partager la Lune avec le reste du monde. Parce que ce n'est pas seulement les Américains qui y sont allés, mais c'est nous tous. Le père Funès est optimiste en ce qui concerne la conquête de l'espace. Il ne rejette pas la possibilité qu'il y ait une vie sur d'autres planètes. Un univers de 100 000 millions de galaxies. Un univers avec 100 000 millions d'étoiles. Il est possible qu'il y ait une forme de vie comme nous la connaissons sur Terre. Si tel était le cas, il n'y aurait pas de conflit avec la théologie.
Qu'il y ait ou non d'autres vies dans l'espace, le directeur de l'Observatoire du Vatican espère de toute façon apporter sa contribution pour élargir notre connaissance limitée du ciel. Dominique Chivot, c'est un peu la leçon de l'histoire. Finalement, l'Église marche dans les pas de Galilée, l'astronome italien. Alors, elle a trébuché, vous le savez, et ça n'a été reconnu que récemment, dans les années 90, en effet, où on a vraiment dit que, bon, elle avait trébuché, l'Église. On a toujours peur que ce genre d'erreur se renouvelle. C'est pour ça qu'il faut toujours, en effet, au sein de l'Église, rester attentif à savoir si l'Église, non pas marche au rythme de la science, mais si l'Église et la science marchent de concert, en fait. Et c'est toujours, bien entendu, l'un des défis aujourd'hui de cette Église. On n'a pas parlé de foi, juste un petit mot. Est-ce qu'il y a une vie de foi, un peu à l'image de ce qui peut se passer dans nos paroisses à Paris ou ailleurs, en France, une vie de paroisse un peu habituelle? Il y a des petites paroisses au sein de la Cité du Vatican, mais j'aurais envie de vous répondre en vous donnant plutôt un autre exemple. Il y a deux emplacements de religieux. Il y a un couvent de contemplatives. C'est Jean-Paul II qui a voulu que des religieuses prient dans le silence et la discrétion au sein même du Vatican pour l'Église. Et à l'autre bout du Vatican, il y a un petit endroit où tous les après-midi, vers 5 heures, on distribue la soupe à des pauvres miséreux qui font la queue. Ce sont les sœurs de Mère Teresa qui sont au coin du Vatican. Et vous avez les deux images, très belles images de ces religieuses, un groupe contemplatif et un groupe caritatif. Merci Dominique Chivot, on arrive à la fin de cette émission. Quelques conseils de lecture avant de se quitter. D'abord ce livre Le Vatican de Sophie de Ravenel, c'est aux éditions Plomb. Et puis un guide touristique, Le Petit Futé, ça c'est le premier sur le Vatican. Et puis citons également Dominique Chivot, votre dernier livre. Alors là ça concerne Lourdes. Et Lourdes pour vous, vous avez interrogé plusieurs personnalités sur Lourdes, c'est ça ? Croyants ou non-croyants, catholiques, protestants, musulmans, enfin tous ceux qui m'ont dit Lourdes, ça m'intéresse. Et en effet, on le sait bien, et Dieu sait si c'est d'actualité plus que jamais aujourd'hui. Lourdes intéresse beaucoup de monde, autant presque que Rome et le Vatican. Merci Dominique Chivot, c'est aux éditions Le Tiers-Lieu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Église du Monde.